not in a mood, cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even. Hello la team, je suis de retour. Cette fois-ci, c'est pas New York mais Dubaï. Je dois me diriger à Dubaï rapidement pour un voyage d'affaires de 1 semaine dans lequel on va visiter des espaces locatifs, voir mes nouveaux partenaires d'affaires, mais aussi regarder différents choix pour l'immobilier. Donc, je vous emmène avec moi durant cette semaine. On va travailler ensemble et vous allez voir c'est quoi la vie d'un entrepreneur à Dubaï. Là, j'ai booké les billets comme 24 heures à l'avance. Donc, des fois qu'on prend une décision d'affaires, il faut bouger rapidement et tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir. Donc, il faut prendre un billet assez rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais juste rentrer l'auto. Et après ça, il y a mon Uber qui m'appelle qui est déjà là. Donc, faut que j'y aille. Bon, on va aller prendre le Uber. Venez avec moi. Donc là, je suis arrivé à l'aéroport. Comme vous le voyez, on va faire le check-in. Et on va passer à l'action. Je suis trop loin du 427, je suis au 200 quasiment, donc il faut que je marche. Donc le vol est à 10h20, là il est exactement 8h15 et l'embarquement est à 9h20. Donc j'ai quand même du temps, je pensais être en retard, je me suis assez pressé, mais finalement je suis quand même à l'heure. Donc là je vais me diriger vers la douane et on va passer de l'autre côté. Alors, comme d'habitude, quand je sors, je rencontre toujours des personnes qui me connaissent. J'ai rencontré une personne qui me suit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il avait déjà pris une de mes formations sur les applications mobiles et qu'il a vu prendre mon programme pour lancer un business en ligne. Et on a eu une discussion, un très bel échange. Maintenant, c'est rendu qu'à chaque fois que je sors, que je vais quelque part, je retrouve toujours quelqu'un qui me reconnaît. C'est marrant. Ça prouve vraiment que le travail est bien fait. Et ça montre que dans la vie, il faut toujours être persévérant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule fois où je sors et je ne rencontre pas quelqu'un qui me connaît. Là, maintenant, on est en direction, donc on a passé les douanes, c'est bon. Là, je vais me poser parce que j'ai des rendez-vous en fait avec mon équipe pour un meeting de recap avec mes équipes de closer et mon équipe de marketing. Donc là, je vais aller me poser rapidement pour aller rapidement en fait faire la rencontre et éventuellement aussi manger quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais me trouver un spot proche du gate et parler avec mon équipe avant de prendre l'avion parce que j'ai quand même 12 heures de vol. Mais j'ai l'habitude. J'ai faim, je vais aller ici. C'est super beau en plus. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan, drinking. Il me reste juste comme même pas 20 minutes. Il est 8h40 donc c'est dans 40 minutes l'embarquement. Il faut que je fasse mon appel en même temps. Je vais me prendre une petite mimosa. Et en même temps, je vais faire l'appel avec mon équipe parce que j'ai pas beaucoup de temps. Side of vinegar wearing skim cause she wanna be Kim and alright. I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generation. Je suis en meeting avec mon setter actuellement. Chaque matin à 8h30 on fait ça. De 65 à 85 à peu près personnes. Là sur les 2 dernières semaines. Ici. Ce que je comprends pas, c'est que c'est important toujours à faire le suivi. Et le 65, t'as pas fait grand. Je suis en train de dire à mes directeurs des ventes que je suis en direct de Dubaï. Qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, je suis en direction de Dubaï. Alors pour finir, écoute, on a amélioré Donc là, j'avais un appel rapide avec un de mes directeurs de vente. C'était un très bon appel. On faisait un peu la mise à jour sur la semaine, ce qui va se passer, les nouveaux clients, les nouveaux process qu'on est en train de mettre en place. On est en train de lancer un nouveau masterclass qu'on a mis en place pour les personnes qui veulent d'abord en connaître un peu plus sur ce qu'on propose avant de rentrer dans notre programme qui sont un peu plus chers high tickets. Et aussi, on a fait des changements au niveau de notre stratégie marketing. Donc, c'était pour ça l'appel. Chaque matin à 8h30, on a toujours un appel avec l'équipe de vente et de marketing. Du coup, j'ai à peine bu mon jus de pomme, mais c'est toujours comme ça. Là, maintenant, je me rends au gate pour aller dans l'avion. C'est l'heure de la Dubaï. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu. Pourquoi j'aime Emirates? Parce que le service d'Emirates est toujours top. J'adore voyager avec Emirates. En écho, regardez, j'ai toute cette place juste pour moi. Il n'y a personne dans le Fly Emirates. So, je vais bien dormir là. J'ai un 12 heures de vol, puis je vais dormir tranquille. J'ai personne à côté de moi, j'ai personne à droite aussi.
Je sais pas si c'est la période estivale, mais il n'y a personne quasiment, donc tant mieux pour moi. On va voir ce qu'on a ici. On a une trousse qu'on nous offre ici comme ça. On a des chaussettes. On a quelque chose pour dormir. On a pour les oreilles, donc brosse à dents et dentifrice. Cool. Et enfin, on a un casque que je pourrais utiliser pour regarder les films et écouter la musique. Donc voilà, là on va décoller, je vais un peu travailler sur les projets, ouvrir mon laptop et on se parle plus tard. Le modèle est magnifique, magnifique, mais parfois maléfique. Attends que je vérifie pour voir si c'est vrai. La première fois que je t'ai vu, j'ai dit Jojo, ça va bien se passer. Après 12 heures de vol, on y est enfin, vous voyez les lumières. On est en train d'atterrir à Dubaï. C'est allé vite quand même parce que j'ai dormi, puis j'ai un peu travaillé. D'ailleurs, j'ai fait des défenses en plein vol. J'ai réussi à closer 2 contrats de mon programme à 2500 $. En direct du vol, juste en parlant avec des leads, des clients potentiels. Donc c'était un vol lucratif. Générer 5000 $ pendant que vous êtes dans l'avion, c'est cool. Puis c'est ça, là, je vais atterrir. On va atterrir à 6h30, 7h du matin. Donc ça veut dire qu'en fait, vu que j'ai pris le vol la veille, quand je vais arriver, directement ma journée va commencer. On a un programme qui est chargé. Donc moi, ça m'arrange. Let's go, let's go, let's go, let's go. Donc on est arrivé à Dubaï. Hey, baby, si tu me cherches, je suis sur le toit de la ville. Pas la vie de luxe, mais j'oublie pas, moi je viens du pain. J'aime comment tu bouges, baby girl, do you dance? Shake, shake. Oh là la bambine, j'ai les reins solides. J'emmène le soleil, si je viens pas, il ne vient pas. On s'envole sur un coup de tête, on revient pas. Ce qui s'est passé, c'est que vu que je suis résident, moi, à Dubaï, j'ai même pas besoin de passer par les douanes. En fait, ça se fait automatiquement. J'ai pas pu le filmer parce que je vais pas prendre des risques de filmer ça. Mais en gros, j'arrive dans la section, je mets mes pieds, je montre mes yeux et ensuite, il me détecte qui je suis, mon nom est apparu. Et à ce moment-là, je peux passer les douanes. Donc dans le fond, pas d'humain, c'est automatique, juste avec les yeux. Ça, c'est vraiment le futur. J'ai jamais vu ça nulle part. C'est que tu arrives à un endroit, puis juste avec les yeux, ils sont capables d'identifier. C'est la folie. Donc moi, je suis au numéro 4. Je pense que je suis allé un peu trop loin. Je vais récupérer les bagages, puis après, on va aller prendre le Uber. Let's go. Quand j'étais dans l'avion, j'expliquais en fait que dans la ville, en fait, parfois il faut savoir prendre du recul lorsque vous voulez entreprendre un projet et vous concentrer sur les choses les plus importantes. Et ce que j'avais vraiment rajouté, c'est que la passion, ça triomphera toujours. Pourquoi? Parce que quand vous êtes passionné, vous allez toujours aller au bout. Sur le long terme, ça paye plus que juste vouloir se comparer aux autres ou copier les autres pour faire quelque chose parce que ça rapporte de l'argent. Ça, c'est pour le court terme. Tout ce qui est tricher, trouver des moyens les plus rapides pour faire quelque chose et autres, ça va marcher sur le court terme. Mais la personne qui va être passionnée triomphera toujours sur le long terme. Donc, c'était ça le message que je voulais faire passer. Et je vous le fais passer aussi dans la vidéo parce que c'était très puissant. J'ai trouvé l'inspiration durant le vol. Et d'ailleurs, je l'ai partagé sur les médias sociaux. Mais c'est vrai que sur le long terme, la passion, ça triomphe toujours. J'aime bien le lobby, c'est beau. Des fois, je vais pouvoir me poser ici si je veux faire quelques appels. Des fois, quand je vais descendre, j'ai hâte de voir s'ils ont autre chose, s'ils ont des plages, des piscines. Ça a l'air d'être un beau lobby, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. En tout cas, là, pour le moment, je vais monter au 19e étage. C'est ce que je vais faire. J'attends l'ascenseur qui est en train de descendre. Bienvenue dans le studio. Donc là, on est arrivé à Business Bay. Très belle salle de bain. C'est super beau. Je kiffe. Yes, yes, yes. Là ensuite, ici, on a le lit. On a la vue sur, bien entendu, Business Bay. Je vais vous montrer comment on ouvre ça. Attends. Non, c'est par en bas. Il fait super chaud, bien entendu, comme d'habitude. On est à Dubaï. On a une belle vue ici. On est au 19e étage.
OK. Et là, en fait, ici, on a le lit qui est là. Et on a la petite télé qui est juste ici. Et je suis avec Cédric Lamel. Donc là, on ne perd pas de temps. On vient de sortir du Airbnb. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'il faut aller en fait renouveler les visas, ma résidence, parce que au mois de novembre, elle expire. Donc là, on va profiter pour faire la visite médicale. Donc en gros, à Dubaï, quand tu as ta résidence permanente, chaque 2 ans, tant que tu n'as pas la Gold Visa, moi je l'aurai bientôt, dès que tu as fait plusieurs achats immobiliers, tu as la Gold, donc c'est 10 ans. Mais avant ça, c'est 2 ans, renouvelable chaque 2 ans. Donc là, ça va faire 2 ans au mois de novembre. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois renouveler ta licence chaque année. Mais au bout de 2 ans, tu dois aussi renouveler ton visa. Et après, ça te permet d'avoir une nouvelle carte de résidence. Donc là, on est en direction de l'endroit pour faire les visites médicales. Et là, on vient de finir la visite médicale. Regardez, j'ai un petit pansement qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc en gros, comme j'expliquais, à chaque fois que tu fais le renouvellement de 2 ans, tu dois faire une visite médicale pour t'assurer que tout est bon. Et après ça, c'est rapide. Tu viens, ça prend 2 minutes, ils te font la visite médicale. Ils te l'envoient par email 24 heures après, puis c'est réglé, quoi. Donc là, on l'a faite. Moi et un de mes partenaires aussi qui a créé sa compagnie à Dubaï a fait la même chose. On est Dubaïens, quoi. Tu voulais pas me voir briller, briller, qu'est-ce que ça t'a loupé? À la base, je viens de la cité où le bâtiment cache le soleil. Tu voulais me voir. Donc là, on est au Dubai Mall. Nous sommes arrivés au Dubai Mall. On va aller au Trove. Là, on est au Dubai Mall. On va aller manger quelque part de cool. On va aller manger au Trove. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Le Dubai Mall est tellement beau. C'est magnifique. Regardez l'architecture. Comment c'est beau, comment c'est propre Dubaï. Regardez. Regardez comment c'est propre, comment c'est beau, comment c'est clean, comment ça sent bon. C'est pour ça que j'aime venir ici. Là, on va au Trove. Regardez. C'est un restaurant que j'adore. On va aller là-bas. Vous allez voir l'entrée, vous allez capter. Dans la cité où le bâtiment cache le soleil. Tu voulais me voir zoner, bloqué dans mes projets. Tant que c'est Dieu qui donne, ma chérie, j'irai vers le sommet. Voir l'argent, c'est l'heure de manger, trop faim. Nouveau soulier, polémique dans mes oreilles. J'entends dire que le petit a volé. Maintenant je déploie mes ailes. Regarde les pieds s'envoler. Prière, j'envoie vers le ciel. Je me rappelle quand j'avais rien, quand je grattais studio par-ci par-là. Rappelle quand j'étais solo, c'est à peine qu'on venait me câlin. Ah, cette vie-là. Comme je dis tout le temps dans mes webinaires, le client là, c'est comme si tu draguais une femme. Une femme, tu vas pas lui dire oui, on va directement à la chambre d'hôtel. Non, tu l'emmènes au resto, tu lui offres des chichas gratuitement, tu lui offres un peu de resto, tu offres de la valeur. Après, tu apprends à la connaître et après, à ce moment-là, tu dis bon, là, on prend un rendez-vous, mais tu ne peux pas directement dire paye $50 et elle ne te connaît même pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut proposer de la valeur. Et vu que toi, tu es dans le programme Elite, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va te set up, comme j'expliquais, le ad Facebook. Ça va être vraiment intéressant pour toi. On va te set up le ad Facebook et ça va faire en sorte que, au lieu de juste te baser sur l'organique, tu vas pouvoir avoir quand même des clients constamment, quoi. Donc, voilà. Là, comme vous le voyez, j'ai plusieurs appels de coaching avec mes clients qui font partie de mon programme, la méthode Omenia. Donc là, j'avais un premier coaching, vous avez vu, je discutais. Là, j'en ai un autre. Donc, malgré que je suis à Dubaï, il faut continuer à faire travailler business. Donc, j'ai plusieurs rendez-vous que je dois faire. J'en ai comme 3. Là, j'en ai un autre avec Corinne. Après, j'ai avec Claire Matt. Et après, j'ai avec Lydie. Donc, je vais enchaîner vraiment. Et je vais essayer de partager quelques insights. Let's go. Tout dépend de la façon de s'y prendre. J'ai pas 10 000 options, donc je casse tout maintenant. Je disparais à un moment. Je suis devant ma zéane. Donc là, on va aller manger. J'ai eu plusieurs coaching groupes de call avec plusieurs clients. Là maintenant, on va aller au Café Paris ou au FOMU. On va aller manger. Donc, je vous emmène avec moi. Même pas de toute façon. Et tu dégages une aura qui fait des dégâts. L'impression qu'on se connaît déjà. Ok, d'habitude, on a l'habitude de venir tout le temps au Café Paris. C'est un spot qui est à Business Bay. Mais là, cette fois-ci, on est venu au FOMU et franchement, je trouve ça super classe. Il y a du monde et tout. Ça change de où on vient d'habitude. Je fumais un peu de chicha, je vais vous montrer, mais j'adore le FOMU, c'est beau, c'est classe, ça change. Juste aller au Café Paris. Elle
a mis les meufs du carré au pied, que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est, il est... Alors je vous explique, j'ai eu 7 appels de coaching, 7, je les ai tous faits, j'ai géré ma journée. Là maintenant, je vais un peu enjoy la chicha parce que j'avais tout fait lundi, mes rendez-vous, et j'ai dû tout annuler mes rendez-vous parce que comme j'ai pris mon vol à Dubaï la veille 24 heures avant, Fly Emirates, je ne savais même pas que j'allais partir à Dubaï. Donc tous mes rendez-vous de lundi, j'ai dû les reporter à mardi avec 8 heures d'écart. Mais j'ai parlé à chacun de mes clients, tous mes clients sont contents, tous mes clients veulent exceller. Et Dubaï, c'est fait pour moi parce que je suis tellement heureux d'être ici. J'enjoy. Pas même pas de toute façon. Et tu dégages une aura qui fait des dégâts. L'impression qu'on se connaît déjà. Bon matin tout le monde. Là, il est 10h. Je viens de me réveiller. Je suis en train d'ouvrir le rideau. On a des rendez-vous en fait ce matin à la banque, voir des espaces commerciaux. Regardez pour l'immobilier. Donc, on va partager tout ça. Je vais juste vous ouvrir le rideau rapidement que je suis en train d'ouvrir pour avoir la belle vue de Dubaï. Et on va commencer la journée. C'est une nouvelle journée. Hier, j'ai eu pas mal d'appels de coaching avec plusieurs de mes clients. Aujourd'hui, je vais avoir un groupe coaching. J'ai aussi des rendez-vous avec des nouvelles personnes qui veulent rejoindre mon programme. Donc, c'est toujours actif. Je vais un peu ouvrir la fenêtre rapidement pour que vous puissiez voir cette belle vue et cette belle chaleur. Il fait chaud, hein. Très très chaud. Donc là, on va à ADCB City Walk parce que je dois ouvrir un autre compte bancaire business parce que là, le business commence à bien rouler. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais un compte basique. Mais là, je vais avoir mon propre banquier, je vais avoir les personnes qui vont vraiment s'occuper de mes comptes. À Dubaï, ce qui est bien, c'est que tout va trop vite. Quand tu commandes un Uber, comme le Uber est là en même pas quelques minutes, c'est toujours rapide. Il est déjà là. Puis, on y va. Ce qui se passe pour le business, c'est que on a vraiment beaucoup de leads. Depuis qu'on a ouvert le groupe School, on a énormément de leads partout en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Et là, justement, par rapport à mes vendeurs et mes closers, il faut que j'augmente en fait mes closers et mes setters. Si vous êtes closer ou setter que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. contact@omeniaacademy.com. Vous pouvez le retrouver sur notre site web où je le mettrai sur la bio. On engage des setters, des closers si vous voulez bosser avec nous. On a énormément de leads, que ce soit organique ou trafic payant. Donc ça, là, je suis en train de retravailler mon équipe de vente pour pouvoir encore plus scaler parce qu'on veut augmenter les chiffres d'affaires, voire le tripler dans les prochains mois. Donc ça demande une meilleure organisation. Donc c'est un peu ça mon challenge en ce moment. Sinon, je bosse aussi beaucoup sur le contenu organique. Je vais vraiment développer encore plus ma chaîne YouTube. Là, vous avez vu, je fais du contenu. Mon idée, c'est de faire du contenu encore beaucoup plus stable chaque semaine et autres parce qu'il y a le podcast, il y a la chaîne YouTube, il y a le contenu sur les médias sociaux. J'ai tellement de contenus aussi qui sont en attente, comme beaucoup de contenus que je n'ai pas encore sortis, qui sont en montage, qui sont en attente. Je voulais vraiment prendre le temps de bien tout sortir, pas précipiter, mais de bien tout organiser. C'est pour ça que ce n'est pas encore sorti. Mais là, on se dirige vers ça. Donc ça, c'est un peu mes challenges que j'ai en ce moment, à l'heure actuelle. On va essayer de mettre en place les actions et l'équipe pour pouvoir passer à l'autre niveau. Quel conseil tu donnerais, Cédric, à une personne qui veut entreprendre aujourd'hui, dans le business en ligne, par exemple? Business en ligne, de croire en lui, de foncer et de surtout croire en ses rêves. Il a dit croire en lui, foncer et croire en ses rêves. Je vous le dis, si vous ne croyez pas en vous, personne ne va le faire pour vous. Croyez en vous et vous serez inarrêtable. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans mon livre « Faire la différence ». Tous ceux qui vont croire en eux, c'est eux qui vont faire la différence parce qu'à la fin de la journée, quand vous avez une ambition, une conviction, il n'y a que vous-même qui pouvez débloquer la solution. N'oubliez jamais ça. Je demande délicat, Coco Chanel. De Paname à Dakar, je suis trop décalé. Elle veut liquide, je suis dans le honey. Me demande de l'aimer, mais je suis une galère. Cédric, toi qui es en business depuis longtemps, là, c'est quoi que tu trouves que les personnes qui veulent entreprendre, les erreurs qu'on commet des fois, toi de ton expérience, c'est quoi les erreurs que tu trouves qu'on fait des fois qu'on veut se lancer en business? Tu me donnes tellement de conseils que je veux savoir, que tu le partages aux autres aussi. C'est quoi les erreurs que tu remarques qu'on fait, nous tous là? On est trop pressé. Trop pressé, hein. Trop pressé, on veut tout rapidement. Toi, t'en fais partie. Ouais, moi aussi. Honnêtement, j'ai évolué parce que c'est vrai que avant j'étais vraiment trop pressé et maintenant je prends le temps de bien faire les choses. J'ai compris que ça ne sert à rien d'être pressé, sinon tu fais beaucoup d'erreurs. Il faut apprendre à être patient
Il vaut mieux que ça prenne le temps qu'il faut pour mieux structurer que de vouloir tout faire trop vite et au final, tu fais rien ou au final, tu fais des erreurs qui vont te coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Donc, mon conseil du jour, apprenez vraiment à être vraiment patient dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça ne sert à rien de vouloir faire la course avec qui que ce soit. Ça ne sert à rien de vouloir vous comparer à qui que ce soit. Il faut prendre le temps. Donc là, on va aller visiter un premier office, un premier espace. Donc je vous emmène avec moi. On va aller visiter ça, c'est à Business Bay. That's a good one, P. One-on-one bitch they 10. One-on-one never again. Donc là, je suis avec Maria. Hello. Ok, donc Maria est dans l'immobilier. On va lui poser quelques questions, ok? Allez-y. Donc Maria, d'abord, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Coucou tout le monde, alors moi c'est Maria, donc comme il a dit Anthony, je suis spécialisée dans le marché immobilier à Dubaï. Donc j'ai commencé déjà en France, dans le sud de la France à Cannes, avec mon papa qui est spécialisé dans l'immobilier. Et nous-mêmes, avant même d'être agent immobilière, on est des propres investisseurs et on kiffe Dubaï, quoi. Donc voilà, j'en ai fait mon métier par la suite. Parfait. Donc ça veut dire que si vous voulez investir dans l'immobilier à Dubaï, c'est Maria qui peut venir contacter. Alors oui, nous, je suis de la société Aranax Real Estate. Donc nous, on fait un accompagnement à 100%, donc de A à Z, du choix du projet jusqu'à la remise des clés. On s'occupe de la gestion locative, du design et de l'ameublement. On fait aussi de l'achat-revente. Donc les personnes qui ont déjà investi dans le passé peuvent revendre avec nous à la recherche de bonnes plus-values. Et puis voilà. Parfait. Donc Dubaï, c'est un très bon endroit pour investir actuellement. Exactement. Faut savoir que Dubaï va avoir de nouvelles attractions. Donc je vais te donner quelques exemples, comme le Burj Khalifa que tout le monde connaît. Il va y avoir une tour qui va dépasser le Burj Khalifa. Il va y avoir la future palme Jebel Ali, le futur plus grand aéroport du monde. Il y a plusieurs attractions qui montrent que Dubaï, la plus-value va exploser. Intéressant. C'est le moment. Et pour le business, comme moi par exemple, qui veux monter un espace comme le Omnia Space à Dubaï, est-ce que tu recommandes des espaces commerciaux ici? Ah oui, bien sûr. Faut savoir que nous, déjà dans l'immobilier, on en a besoin, d'accord. Donc pour promouvoir nos projets, même pour travailler, pour recevoir nos clients, c'est un très très bon projet, je trouve. Donc Merci. très bon choix. Donc, je viens de trouver un très bel espace pour notre espace Omnia. Bien sûr, je viendrai, je ferai la première. Ok. Pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Alors moi, il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé, étant petite, même pendant mon adolescence et tout ça. Et franchement, quand je fais France-Dubaï ou les États-Unis-Dubaï, il n'y a rien de mieux. Vraiment, il n'y a rien de mieux. La sécurité, la fiscalité, moi je me cache pas, je le dis honnêtement, la fiscalité ça compte énormément. Et c'est un pays, c'est une ville qui est ouverte au business. Les gens vont te monter à ce niveau-là et je trouve que c'est la meilleure ville du monde, personnellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types d'investissements à Dubaï? Parce qu'on entend tout ce qui est off-plan, plan de paiement, puis il y a aussi des achats ready. Donc tu peux un peu nous expliquer c'est quoi en fait la différence et après nous expliquer c'est quoi les opportunités de revenus qui sont possibles. Ok, alors off-plan c'est très simple, c'est des projets en construction. Donc le promoteur va te proposer en fait un plan de paiement qui s'étale sur plusieurs années et ça c'est top pour les personnes qui ont un petit capital au départ et qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Vous allez donner un apport au départ de 20%, puis payer soit des mensualités par mois ou des mensualités tous les trimestres, comme on a pu le voir le promoteur qu'on va voir tout à l'heure. C'est le choix du off-plan, donc un plan de paiement sur plusieurs années pendant la phase de construction et après la remise des clés. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on va avoir le marché ready. Donc, c'est des buildings qui sont déjà construits, des appartements qui sont déjà mis en vente. Donc, ça va être de l'achat-revente. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux types d'investissements. Honnêtement, moi, je suis plus partante pour les projets off-plan parce que vous allez acheter en fait des projets avec un prix de départ et c'est vous qui allez faire votre propre plus-value. Alors que la différence, en achetant un projet ready, le propriétaire en fait va vous vendre avec sa plus-value dessus. Donc voilà, je trouve que c'est le petit inconvénient. Ok. En France et au Canada, on nous finance pour justement l'immobilier. Est-ce que Dubaï offre du financement aussi? Oui, bien sûr. Faut déjà avoir une sécurité déjà pour eux. Quand vous commencez à investir dans un premier bien immobilier, ils peuvent vous financer une partie de votre bien et même pour un futur projet. Ok. Et au niveau de la rentabilité, c'est ce qui intéresse les gens. Les gens ils veulent investir parce qu'ils veulent les retours sur investissement. Donc c'est quoi la rentabilité d'un off-plan
Alors déjà, c'est pas par rapport au off-plan ou ready, c'est plutôt par rapport à la localisation. Le taux de rentabilité va se fier en fait à la localisation. Un appartement sur Downtown, on va être entre 10 et 15. Surtout pour les prochaines années qui vont arriver. 15 quoi % de taux de rentabilité à l'année. Ok. En Airbnb, en courte durée. D'accord. Ensuite, sur des petits quartiers comme JVC qui sont très rentables, on va être entre 8 et 13. 13% de retour sur investissement à l'année. Donc, ça reste de très très gros taux par exemple. En France, on est à 6 des fois, même un peu moins. Donc voilà, ça dépend en fait de la localisation. Ok, parfait. Est-ce que tu recommandes Airbnb à Dubaï? Est-ce que tu recommandes du court ou du long terme d'Airbnb? Alors, ça va dépendre aussi du type d'appartement. Pour type studio one bedroom, donc c'est des appartements qui varient entre 50 m² à 80 m², je conseille du Airbnb à 100%. Vous allez être rentable même pendant la basse saison. Maintenant, pour les two bedroom, on va rentrer dans les 100-120 m² et 3 chambres. Je conseille des locations longue durée, à l'année ou tous les 6 mois. Vous allez vraiment être rentable. Okay. C'est quoi les lieux que tu conseilles, toi? Alors, moi, j'ai un lieu coup de cœur, d'accord, parce que je sais les futures attractions qu'il va y avoir, c'est Meydan. Meydan, c'est une localisation qui est à 5 minutes de downtown. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là-bas, il va y avoir la future Creek Tower, donc la future tour qui va dépasser le Burj Khalifa. Et en termes de plus-value, ça va être comme downtown il y a 10 ans. Imagine-toi investir dans le futur centre-ville de Dubaï. C'est l'émir qui l'a dit, hein. C'est pas inventé de nulle part. C'est combien la rentabilité à Meydan? Alors à Meydan, déjà on va parler des plus-values. Pourquoi je conseille fortement ce quartier, surtout chez des promoteurs en particulier. On va être entre 40 à 60% de plus-value à la remise des clés, d'accord? Donc je sais que en 3 ans de construction, voilà. En 2 ans et demi, 3 ans de construction. On peut vendre à partir de combien de temps? Vous pouvez revendre pendant la phase de construction après avoir payé 40% du prix du bien. Et commencer à faire une petite plus-value. Petite, c'est quoi? 20, 10, 15%? À peine 10, à peine 10%. Parce que vous avez commencé déjà à investir, c'est pas non plus déjà construit, donc il ne faut pas s'attendre à une plus-value énorme, quoi. Et mon autre question, c'est est-ce que faire un achat d'immobilier à Dubaï, c'est simple à faire? C'est quoi que ça demande? Alors, c'est l'achat le plus simple du monde, je pense. À Dubaï, vous pouvez être propriétaire en 5 minutes. C'est très simple. En 5 minutes, avec votre copie de passeport et l'apport suffisant. Oh, c'est rapide. C'est très rapide. De toute façon, on va aller voir tout à l'heure et on va leur montrer ça. Par exemple, je suis en France, je peux acheter directement de la France. Bien sûr. Faut savoir que 80% de nos investisseurs investissent d'abord à l'étranger et après viennent sur place pour voir. Il y a des gens qui nous font vraiment confiance. Et je vous remercie pour ça parce que le suivi qu'on vous fournit derrière, il est vraiment respecté à la lettre, donc je suis contente. Mais oui, copie de passeport envoyée par WhatsApp. Comme j'ai dit, à Dubaï, on travaille avec WhatsApp. J'ai compris ça. Exactement. Il l'a vu tout à l'heure, on était à la banque. Ils envoient les dossiers tout par WhatsApp et c'est une facilité de dingue. Donc oui, les investisseurs qui sont intéressés, qui ne peuvent pas forcément venir tout de suite à Dubaï et qui ne veulent pas louper une opportunité, vous pouvez investir depuis chez vous. Voilà. Okay. En tout cas, merci pour ces beaux conseils. Avec plaisir. Et on se revoit tout à l'heure de toute façon. Merci beaucoup. Super. Donc là, on est venu regarder le projet Shoba. En fait, c'est un des plus gros constructeurs à Dubaï parce qu'on va faire des investissements immobiliers. Et là, en fait, c'est le Shoba Heartland 2. Ouais, c'est Shoba Heartland 2. Shoba Heartland 2 qui est ici. Et là, on voit en fait toute la propriété. Vous avez vu comment c'est. Yeah. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, come straight from the heart. I reply like, yo, whatever. Shoba, c'est une dinguerie, Shoba. Ah ouais, Shoba, c'est... Qu'est-ce que je t'ai dit? Marianne nous a emmené, c'est Shoba, c'est... Faut lui faire confiance. Ah ouais. Ça, c'est le projet Shoba Heartland 2. Ça, c'est des villas à Shoba. Elles sont à 15 millions d'euros, les villas. C'est un projet qui va sortir. C'est magnifique. Moi, j'adore, je suis en amour. Couldn't get your stuff. I need this shit out the crib. I think it's bringing bad luck. Plug in, now you're lit. I pull the plug, now you're stuck. Dignity over a nut. Weak man all in the cut. How many doors are they shut? How many feathers they pluck? Rap game like my sleeping pattern, cause how the fuck I'm still... Franchement, j'ai vu des villas. Oh là là.
Moi, je vais commencer par l'investissement immobilier, mais après ça, je veux acheter une villa ici à Dubaï. Tu peux acheter une villa en France, au Canada, à 1 million, tu vas voir que ça va ressembler à quelque chose de bien. Mais ici, avec 1 million d'euros, 1 million de dollars, ce que tu peux t'acheter, c'est juste incroyable. Dubaï, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est tout. Si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier, je vous conseille Dubaï. Regardez ça. Regardez la belle vue avec Shoba. Honnêtement, Dubaï, au niveau de l'investissement immobilier, c'est en plein boom. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Shoba, comme ils sont en train de construire le Dubai Creek à Meydan et aussi il y aura un nouveau mall en fait qu'ils vont créer qui va être plus grand que le Dubai Mall. Ben, si tu investis maintenant, c'est vraiment le parfait moment quoi. Si tu investis, ben, il y aura le nouveau Dubai Creek qui va être présent. Il y aura un nouveau mall. Dubai Meydan Mall. Dubai Meydan Mall. Et les plus-values sont de combien? 60% à la fin de la construction. Plus-value de 60% à la fin de la construction, donc c'est juste Exceptionnel. exceptionnel. Il n'y a pas ça nulle part au monde. Et on reste quand même à proximité de Downtown et du Burj Khalifa. C'est la future crique en fait qui est très intéressante. Parce que là en fait vous investissez dans le futur centre de Dubaï. Exactement. Donc on vient de finir un meeting, là maintenant il faut qu'on passe au... Il a choisi une très belle unité, j'espère qu'il va saisir l'occasion. Yes, on va prendre les bonnes décisions. Donc ce voyage-là est vraiment très lucratif. On a rencontré des personnes incroyables. Et là, on va aller rentrer parce que j'ai des meetings, j'ai plusieurs meetings ce soir. J'ai aussi un coaching de groupe. Donc là, on va un peu aller discuter, voir c'est quoi les possibilités. Et ensuite, je vais vous revenir quoi. Là, j'ai une série de coaching individuel pour les gens qui ont pris mon forfait premium. Okay. Donc, pour mon forfait premium, là, c'est vraiment un clé en main. Et il y a beaucoup plus de coaching. Et là, après ça, j'ai encore un groupe coaching qui va se faire comme chaque mercredi avec tous les membres de l'académie. J'ai encore un dernier meeting. Mais vraiment, là, il faut prendre le temps avec vos clients de bien les servir, faire du bon coaching pour qu'ils puissent développer leur business en ligne. Donc, pour tous ceux qui veulent développer leur business en ligne, dans les prochains 90 jours, dans différentes industries, mais surtout dans la prestation de services et tout ce qui est service en ligne, ben, on a un programme qui va vous permettre de A à Z de pouvoir le rentabiliser et de pouvoir vous lancer ou de faire de la croissance si vous êtes déjà en business, pour transformer votre business en ligne. Donc, pour en savoir plus, il y a les informations dans la description de la vidéo. Allez voir et on va pouvoir vous accompagner, avoir un vrai accompagnement avec nous pour pouvoir développer votre business en ligne. Là, je vais continuer mes meetings et après ça, on va faire le groupe coaching. Je viens de finir mes groupes coaching, il est 4h du matin ici à Dubaï à cause du décalage horaire. Et là, ce qui était intéressant vraiment, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui ont pu voir comment c'était Dubaï. Et j'expliquais en fait que j'étais en train de monter un fonds d'investissement pour pouvoir investir dans l'immobilier, donc donner la chance de pouvoir investir en groupe. Et c'est vrai que la plupart des gens de mon programme sont intéressés à rentrer dans le projet. Donc, je vous tiens au courant par rapport à ce projet-là. C'est un fonds d'investissement pour investir dans l'immobilier à Dubaï. Pour ceux qui veulent être intéressés, pour le moment, ça va être vraiment privé, des gens de mon programme. Mais si vous voulez vraiment investir à Dubaï, cherchez à le faire en sécurité avec un fonds, ben moi, je suis en train de monter un fonds, donc vous pourrez me contacter. Ça, c'était la petite insight que je vous dis dans ma vidéo. Maintenant, j'allais me coucher parce que demain, j'ai une autre grosse journée. On se rejoint à demain.